Bonjour, voici votre tirage pour le dimanche 11 avril. C'est une journée qui va être marquée par la nouvelle lune en bélier et je vais vous en parler plus en détail dans la vidéo de la nouvelle lune, donc allez la regarder pour comprendre le balai des planètes durant la nouvelle lune et dans les prochaines semaines. Là, je vais juste faire un petit point rapide pour voir ce qui va ressortir au niveau des cartes et des énergies de cette nouvelle lune sur le dimanche. Alors déjà, gardez bien à l'esprit que depuis l'équinoxe, nous sommes dans une nouvelle année astrologique, donc c'est le premier cycle lunaire depuis notre entrée dans cette nouvelle année. La nouvelle lune est en bélier et elle vient nous éclairer, elle vient enflammer nos passions, elle vient stimuler notre besoin d'aventure et nous invite à faire confiance à notre instinct et à nos désirs. C'est le bélier. Mars est le souverain de la nouvelle lune. Et pendant cette nouvelle lune, il sera carré à Neptune, d'où une impression de ne pas savoir comment ou quand agir. Mais Neptune étant en poisson, son signe de domination, il est aussi vecteur de beaucoup d'inspiration. Donc, soyez créatifs, faites ce qu'on appelle du brainstorming, remuez vos idées pour être innovant et vous pourrez utiliser ce transit pour affiner, pour définir vos plans sur cette nouvelle année. En ce qui concerne la Lune, qui donc sera en conjonction avec le Soleil, et aussi Vénus qui est en Bélier, ils seront tous les trois carrés à Pluton en Capricorne. C'est un transit qui est très motivant, parce qu'il s'agit de surmonter les obstacles, mais surtout les limitations. Ces carrés soulignent les luttes de pouvoir et les dynamiques de contrôle coercitive. Donc ici, il s'agit de trouver le moyen de renouer avec son libre arbitre et avec son droit à l'autodétermination. Nous avons des énergies béliers. Donc gardez bien à l'esprit, là, je vous en parle plus avant dans la vidéo de la nouvelle lune, puisque l'astrologie de la nouvelle lune, je la fais courir jusqu'à la pleine lune. Gardez bien à l'esprit que nous sommes dans une dynamique du bélier. Il s'agit d'innover, il s'agit de trouver des solutions, il s'agit de renouer avec soi et ensuite d'exprimer cette part intérieure avec laquelle vous renouez. Il s'agit d'alimenter le feu intérieur, le signe du feu qui est le bélier. Ensuite, les planètes passeront en taureau. Et là, vous pourrez concrétiser vos impulsions. Le bélier, il dit oui, je vais le faire, il passe la porte et il se met en route. Le taureau va s'arranger pour que ce qu'a initié le bélier soit constructif, que ça s'inscrive dans la durée. Donc cette nouvelle lune, concentrez-la sur vos projets, concentrez-la sur tous les domaines où vous voulez reprendre les rênes de manière active, de manière proactive, par vos actions, par vos engagements. Et dans les mois à venir, vous verrez se développer les graines que vous allez planter sous cette nouvelle lune en bélier. Alors, voyons un petit peu les énergies plus précisément de ce dimanche 10 avril. 11 avril. Le 11 avril, le dimanche 11 avril. La nouvelle lune ayant lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Ah, ça, c'est amusant. C'est la carte que nous avons eue pour le samedi. La méditation. Oui, parce que le bélier passe à l'action, mais ne perdez pas de vue que pendant la nouvelle lune, vous pouvez encore purger, abandonner ce qui ne vous intéresse plus et définir ce qui vous intéresse. Et vous pourrez passer à l'action durant la semaine, quand la lune abordera sa phase croissante. Et comme je vous l'ai dit, on a une pleine lune en Scorpion. Ça, je crois que je ne l'ai pas dit. On a une pleine lune en Scorpion. Donc, tout ce que vous allez vraiment initier cette semaine, à partir de cette nouvelle lune, va connaître une croissance renforcée par le passage en taureau. Il faut ancrer, il faut que ce soit constructif sur la durée. Et la pleine lune en Scorpion viendra acter de cette transformation. Viendra dire, cette personne est devenue plus authentique, est devenue plus consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut vivre. Donc,
Elle vous soutiendra dans cette transformation. Résultat positif. C'était la première carte qu'on avait quand j'ai battu les cartes et que j'ai tiré hors du temps. C'est vrai que les cartes d'oracle, encore plus que le tarot, je prends au milieu. Mais la première carte est bien souvent pertinente si vous avez des doutes quand vous tirez la carte. Vous battez les cartes et vous tirez la première et vous regardez la dernière. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Un résultat positif, c'est celui que vous obtiendrez par la méditation, par la pleine conscience, par cette autorisation que vous vous donnerez d'être pleinement vous-même et d'être en paix avec vous-même. C'est cela qui sera un résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Alors, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. N'oubliez pas que Vénus fait une conjonction à cette nouvelle lune qui est elle-même en conjonction avec le soleil. Donc, c'est l'amour, la plus grande force dans l'univers, et c'est l'amour qui régit les énergies du soleil et de la lune. Vénus vient y apporter de la douceur, elle vient y apporter de la compréhension et de l'amour inconditionnel. Alors, voyons un petit peu le tarot. Les opportunités qui jaillissent. Alors, quelles sont les énergies sur la journée du dimanche 11 avril? Comment se présente cette journée? Comment se présente cette nouvelle lune? Les échanges. L'être humain ne peut se définir que par rapport à l'autre. L'être humain ne se définit que par ses échanges. L'autre est un miroir. C'est la première chose que vous apprenez en psychologie. Le miroir qu'est l'autre. La construction du moi par rapport à l'autre avec un grand A. Le 7 d'épée, le 7 de coupe. Si vos choix sont marqués par le plaisir, par la joie que vous éprouvez à être constructif, à être dans des échanges, à initier de nouveaux projets, à vous tourner vers ce qui est nouveau, c'est là que vous allez trouver l'équilibre. Ici, il s'agit de faire la paix avec les autres, mais ce n'est possible que si vous le faites d'abord avec vous-même. Si vous vous accordez la primauté dans vos choix. Parce que vous êtes la première concernée par vos choix, par l'impact qu'ils peuvent avoir, par le mouvement qu'ils vont donner aux choses. Rechercher l'équilibre, c'est d'abord rechercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit. Et forcément, cela joue dans vos relations. Voyons un petit peu l'action qu'encouragent les cartes sur la journée du 11 avril. Je vais le redire, je l'ai dit il y a quelques minutes, Vénus étant sur cette nouvelle lune et sur Soleil, pourquoi j'ai eu un trou, Mercure et Mars en réception aussi, qui mettent leur grain de sel, c'est les deux autres planètes individuelles. Les cartes vous recommandent d'étudier ce qui vous rend heureux dans vos relations, d'étudier où se trouve le bonheur dans vos échanges, dans vos collaborations, dans vos relations amoureuses, dans vos amitiés. Qu'est-ce qui peut accroître la compréhension? Qu'est-ce qui peut accroître la confiance? Qu'est-ce qui peut
permettre de progresser ensemble vers les objectifs communs. Comment soutenir l'autre dans ses objectifs individuels aussi. Comment souhaitez-vous que l'autre vous soutienne dans vos objectifs individuels? Ici, c'est intéressant cette dynamique parce que c'est une dynamique sur les relations, définitivement. C'est dans vos relations ici que les cartes donnent leur avis. Vous trouverez l'équilibre en vous en faisant des choix joyeux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez décider de faire, je ne sais pas, une corvée quelconque parce que pour profiter de la piscine, il faut la nettoyer d'abord. Vous voyez? La nettoyer, c'est une corvée. La remise en route de la piscine, tous les gens que je connais qui ont des piscines, ils vous en parlent comme le truc à faire. Parce que ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander des ressources. Et forcément, tout le monde a une vie active, tout le monde a des choses à faire, et là on a une tâche qui arrive et qui vient s'ajouter à toutes les tâches quotidiennes, à toutes les tâches habituelles. Là, mon exemple, vous voyez à quel point c'est une corvée. Mais ça va être source de joie, ça va être source d'équilibre. Vous assainissez une partie qui relève de votre maison, qui relève de votre vie, qui relève de ce que va être votre quotidien au beau jour. C'est une corvée. C'est comme la corvée de nettoyer votre maison à un certain rythme, enfin toutes les corvées que vous accomplissez, vous le faites parce qu'il faut le faire. Mais c'est pour ça que les moines bouddhistes balayent les temples. Parce que c'est le moment où leur méditation est le plus profonde. Ils font ce qu'on considère comme une corvée, hein. Faut balayer, il faut nettoyer. Mais eux, ils y voient de la paix, ils y voient de l'harmonie, ils y voient de la plénitude. Parce qu'en faisant cela, ils créent un environnement sain. Ils évacuent leurs propres doutes, ils évacuent leurs propres émotions négatives. Ils les balayent en même temps qu'ils balayent la crasse, en même temps qu'ils balayent la manifestation extérieure du négatif, la saleté et la crasse. Donc, quel que soit votre choix, même quand il s'agit d'une corvée, si cette corvée s'inscrit dans un projet sur le long terme, attrayant, équilibrant, satisfaisant, positif, ne les voyez pas comme des corvées, voyez cela comme des choix joyeux. Et appliquez cela au niveau macro, c'est-à-dire dans vos choix de vie. Je travaille dur là pendant les prochaines semaines parce que je dois boucler ce dossier ou je dois apprendre cette nouvelle compétence. Et ensuite, dans mon travail, ce sera plus gratifiant. Ce ne sera pas forcément plus facile, mais ce sera plus gratifiant pour moi. Parce que j'aurai la compétence nécessaire, parce que j'aurai bouclé le dossier de ce début d'année. Considérez vos choix ainsi. C'est là que vous trouverez l'équilibre, et c'est là que vous pourrez envisager la relation à l'autre depuis ce lieu d'équilibre. Et c'est là que vous pourrez voir comment, dans vos relations, amoureuses en l'occurrence, mais aussi en général, vous pouvez aussi être constructif, être dans des choix conscients qui à terme amènent une gratification. Parce que une bonne qualité d'échange avec l'autre nous met dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire que la communication étant ouverte, positive, constructive, il y a du plaisir à faire, à dire, à vivre avec l'autre. Allez, voyons un peu le conseil des cartes sur ces transits. L'équilibre, il faut d'abord le trouver en soi. Et ensuite, vous pouvez le propager autour de vous. Si vous êtes déchiré par les doutes, si vous êtes prisonnier de vos peurs et de vos angoisses, à chaque fois que vous serez sollicité par quelqu'un d'autre, vous serez sur la défensive. Je suis déjà tellement malheureux. Cette personne va encore accroître mon malheur par ses paroles. Il y a une restriction qui
qui se crée en vous et qui vous met sur la défensive, et l'autre perçoit que vous êtes, voilà, le poing serré, et lui-même se met sur la défensive, parce que lui-même, il y a des choses qui le rendent malheureux. Si par contre vous accueillez l'autre en étant conscient de ce qui relève de vous, de ce qui relève de l'autre, et ne faisons pas de confusion, cette personne n'est pas responsable de ce qui se passe en vous. Que me veut-elle? Est-ce qu'elle me veut quelque chose de positif? Est-ce qu'elle me veut quelque chose de négatif? Ça, c'est à considérer. Mais vous créez une dynamique d'échange sur une base positive. Il y a une curiosité. Même s'il y a la petite épée de Damoclès qui dit « Oh, si c'est négatif, lui ou elle, je tranche ». Voyez comment vous abordez les choses et voyez quelle est la sérénité avec laquelle vous abordez les choses. Est-ce que vous êtes satisfait de vos choix? Et dès lors, est-ce que quand tes choix vont survenir dans votre relation, est-ce que vous pouvez rester dans cette lignée d'accord avec vous-même? Il y a beaucoup de choses ici à considérer. On en revient à l'énergie du samedi, un lieu hors du temps, et qui vous encourage encore à la méditation. Le résultat positif, il se fera sentir dans les prochains jours. C'est-à-dire que dans les prochains jours, ce que vous allez libérer, ce que vous allez conscientiser, ça va faire son petit bonhomme de chemin dans vos réflexions d'abord, puis ensuite dans vos actions, enfin dans vos paroles, puis dans vos actions. Et c'est là que vous vous alignez et que vous vous rendrez compte que, eh bien, lors de votre méditation du week-end, lors de cette nouvelle lune, vous avez laissé derrière vous l'ancien vous, et que vous êtes bien mieux avec cette expression nouvelle de ce que vous êtes profondément. Allez, le conseil des cartes. J'essaye de faire des vidéos courtes et donc d'un format qui sera aisément visible sans impacter vos vies, mais j'ai du mal. Et j'ai tiré une carte au milieu du tarot. Les inquiétudes, elles ont trait à la communication, à la façon dont vous voyez les relations. Alors, je sais que je l'ai déjà dit, si vous n'avez jamais consulté le site de Jacques Salomé, allez sur le site de Jacques Salomé. Il vous expliquera très simplement comment être dans une communication positive. Comment dire les choses sans que l'autre qui est sur la défensive se sente agressé. Comment ouvrir le dialogue. Comment établir des bases de communication saines. C'est-à-dire que je dis ce que je suis. Ce que je suis n'est pas une attaque contre toi. C'est ça qu'il apprend sur son site. Il vous explique comment dire « je suis » sans que l'autre se dise « mais cette personne veut me détruire, cette personne veut me faire du mal, cette personne ne me comprend pas, cette personne est trop différente, cette personne... » Vous voyez, sans qu'il y ait cette mécanique qui se mette en route et qui fait que la personne en face n'entend pas ce que vous dites. Elle veut juste vous répondre avec son « je suis » à elle. Et là, la communication est bloquée parce que chacun est prisonnier de son regard sur la situation. Et aucun n'entend le point de vue de l'autre. Les évolutions des relations inquiètent. Ça inquiète toujours beaucoup. Mais soyez bien conscients que si vous avez une bonne relation avec vous-même, vous aurez une bonne relation avec les autres. Si vous êtes capable, vous, de vous comprendre, de vous entendre, d'accueillir ce que vous êtes, d'en être fier, d'avoir confiance en vous, ça vous viendra tout naturellement dans vos relations. Parce qu'il n'y aura pas cette restriction, cette peur, cette défense, ce comportement défensif. Je sais qui je suis. Et je suis ainsi. Après, il peut y avoir un refus. Je ne suis pas intéressé par qui tu es. Ça, c'est encore autre chose. Mais dans un premier temps, il s'agit d'être soi. Bon, de toute façon, hein, vous l'avez vu, c'est des résultats positifs pour toute personne qui fait ce travail sur soi.
en gardant bien à l'esprit que c'est un travail, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est-à-dire qu'il faut le faire régulièrement, c'est-à-dire que plus le temps passera, et plus vous serez vous-même, vous serez conscient de qui vous êtes, vous serez conscient de ce que vous vivez, et plus vous serez dans une dynamique, toujours ma fameuse spirale ascendante, dans une dynamique où les choses deviennent le reflet de ce que vous êtes, se propagent autour de vous d'une manière positive. C'est pour ça que la spirale ascendante s'élargit, parce que votre champ d'action s'élargit avec cette sérénité. Parce que vous savez qui vous êtes, donc vous accueillez ce qu'il y a autour de vous. By the book, Assal nous l'aurons dit. Les choses sont ainsi, les choses sont écrites ainsi. Les grandes lois de l'univers ne sont pas là pour vous restreindre. Elles ne sont pas là pour vous empêcher de vivre. Elles sont là parce que l'univers fonctionne de cette manière. Et que, en tant qu'habitants de cet univers, nous sommes soumis aux lois du cycle des saisons. Nous sommes soumis à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Nous sommes soumis à l'abondance, parce que ce que nous donnons, si c'est de la gentillesse, eh bien la gentillesse reviendra vers nous en grand nombre. Si c'est de la méchanceté reviendra vers nous. Ça, admettre ça, c'est très difficile, que la loi de l'abondance fonctionne ainsi. Bon, après, il y a toutes les autres lois qu'on peut trouver en vidéo ou en article à foison sur Internet. Ayez bien conscience que toutes ces lois sont interdépendantes. C'est aussi ce que vous dit By the Book. Ça, c'est peut-être un aspect de la carte sur lequel j'insiste pas assez. Voyez ? C'est parce que la vie est faite de cycles que l'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Parce que forcément, quand nous sommes dans un cycle et donc concentrés sur quelque chose, nous attirons ce qui est en rapport avec cette chose. Et si nous avons semé quelque chose de positif, le cycle veut que là, au moment de la récolte, nous récoltions du positif. Toutes les lois universelles sont liées, sont connectées. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on vous parle de la loi d'attraction, c'est bien beau de parler de la loi d'attraction, mais si vous ne parlez pas des autres, l'attraction ne fonctionnera jamais. Et c'est ce qui nous donne cet élan. C'est ce qui doit nourrir notre feu intérieur et notre envie de saisir les opportunités qui viennent vers nous. C'est ce qui doit aussi nous permettre de faire preuve de flexibilité. Si nous sommes capables de nous faire confiance, d'avoir confiance en nos ressentis, d'avoir confiance en nos pensées, avoir confiance en ce que nous sommes dans cette capacité de flexibilité. Nous ne sommes pas dans une constriction, pardon. Nous ne sommes pas le poing fermé sur la défensive. Nous sommes ouverts et accueillants. Et ici, ma main devient capable de beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'elle n'est plus contractée. On accueille, on devient flexible. On fait la paix avec soi-même et on s'adapte afin que les choses deviennent ce que l'on désire qu'elles soient. On accueille ce qui vient. Et au lieu d'en faire une corvée, on en fait une perspective joyeuse. Quand j'aurai terminé cette corvée, je bénéficierai de la transformation que j'aurai créée. Accueillir l'autre passe d'abord par l'acceptation de soi. Et ici, sur les énergies du jour, on a donc des choix joyeux qui mènent à tempérance. Et l'action nécessaire au progrès, c'est de voir en quoi vous pouvez trouver plus d'amour, plus de connexion dans vos relations. Parce que les inquiétudes se concentrent sur la relation, sur votre rapport à l'autre. Et oui, entre le fait que nous ne pouvons pas aller vers de nouvelles personnes, que nous ne pouvons pas voir certaines personnes de notre entourage, et que nous sommes limités dans nos interactions, il y a sans doute eu beaucoup de tensions dans les relations personnelles. C'est très perceptible, on va dire, dans le discours général. Tiens, la régénération.
Il y a des nouvelles informations qui arrivent. Le bélier, Mercure veut que l'on s'exprime. Mars veut qu'on passe à l'action et tous deux travaillent en tandem. Vénus, elle vient soigner, elle veut y mettre de la douceur, elle veut y mettre de la compréhension. Mais le soleil et maintenant cette nouvelle lune en bélier, on peut comprendre, oui, mais on n'est pas obligé d'accepter. Il y a une différence entre la compréhension, je comprends pourquoi tu as fait cela, et l'accepter. C'est l'amour inconditionnel que vous donnez à un enfant, et quand cet enfant fait quelque chose de mal, vous pouvez comprendre ses motivations. Il a fait une bêtise, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, qui est contraire à vos valeurs, qui est contraire à la bonne morale que vous lui inculquez. Donc vous pouvez vous asseoir avec lui, comprendre. Comprendre ce qui fait qu'il a pu mal agir d'une manière ou d'une autre. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez, l'éducation, enfin la parentalité positive donne des pistes dans ce sens, c'est-à-dire très bien, tu m'as donné les raisons. Et moi, je vais t'expliquer pourquoi je n'accepte pas ce comportement. Parce que si tu prends l'habitude de me mentir, je ne pourrai pas te faire confiance. Donc notre relation sera faussée. Parce que je ne pourrai pas te faire confiance. Et de la même manière que je ne pourrai pas te faire confiance, les autres personnes à qui tu vas mentir ne vont pas te faire confiance. C'est-à-dire que, en mentant, tu refuses une bonne relation, c'est-à-dire une relation qui est basée sur l'écoute, sur la compréhension, sur l'acceptation de l'autre. J'aurais pu accepter, si tu m'avais dit ce que sont les choses, j'aurais pu accepter ta décision, tu n'avais pas besoin de mentir. Parce qu'il peut y avoir un enfant qui va vous dire « j'ai pas osé t'en parler parce que je me suis dit que tu allais te mettre en colère ». C'est souvent la grande excuse des enfants. Et il faut insister sur le fait que mentir va vous mettre en colère, parce que vous ne pouvez pas l'accepter, mais que vous auriez pu comprendre si votre enfant était venu vous voir avec sa bonne raison. Et peut-être même que vous l'auriez autorisé à faire ce qu'il a fait en mentant. Que vous lui auriez dit, ben, très bien, on va faire une exception aux règles de la maison, tu peux faire ceci ou tu peux faire cela, très bien, je te soutiens, je suis d'accord avec toi, tu as raison de vouloir faire ça. En vous mentant, il ne vous a pas donné la possibilité. Ça, c'est un argument qu'il faut bien comprendre, que faire comprendre à l'enfant, c'est qu'en mentant, il ne vous a même pas donné le droit de l'accepter, de le comprendre. Il vous a refusé quelque chose, il a jugé comment vous alliez agir, peut-être avec raison, hein, vous auriez peut-être dit non, mais son mensonge biaise tout le reste. Parce que finalement, vous le punissez pour le mensonge, vous ne le punissez pas pour ce qu'il a fait. Bien souvent, dans cette dynamique, dans cet exemple-là. Donc, soyez bien conscient de votre rapport à vous-même et appliquez ce que vous appliquez à vous-même aux autres. C'est vraiment les vases communicants. Souvent, je le dis à certaines personnes, vous donnez de l'amour aux autres. Donnez-vous de l'amour à vous-même aussi. Il ne faut pas s'oublier au passage. Et parce que c'est les vases communicants, c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même que vous allez donner aux autres. Si vous ne vous donnez pas d'amour, est-ce que vous en donnez réellement aux autres? Bon, allez, quelques cartes. Vous voyez comment on en vient à parler. Enfin, on met Marilyn avec des cartes, et elle prend la parole. Brief. Aborder les choses avec sérénité, on en revient toujours à ça. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et cette sérénité que vous trouvez en vous, vous pouvez la mettre dans vos relations. Vous ne vous sentez pas obligé de vous défendre. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une remise en cause de ce que vous êtes. Parce que vous savez qui vous êtes. Donc la personne en face peut vous dire t'es une sale gourmande, vous ne vous le prendrez pas comme une attaque. Oui, je suis une gourmande. Oui. Bah,
très bien, je suis gourmand. Voilà. On passe à autre chose? Je le savais. C'est pas une attaque. Pourquoi? Le grand livre des pourquoi. Vous avez toutes les réponses, et parce que vous les avez en vous, c'est pour ça que la carte des pourquoi vous dit de fermer ce livre. Parce que vous savez ce qu'il en est. Et que de toute façon, ici, on a des informations qui viennent nourrir la régénération. Donc, l'univers, il vous donne les réponses, il faut juste poser les questions. Si vous prenez le temps de faire une méditation et de vous pencher sur ce que vous ressentez par rapport à votre réalité, d'abord, dans un premier temps, bien, je suis assis, je suis confortable, je suis bien là où je suis, puis vous étendez un peu comment se passe ma journée. Vous pouvez guider la méditation ainsi, c'est-à-dire étendre votre sérénité. Parce qu'idéalement, vous êtes dans un endroit idéal pour faire une méditation. Allez, on va arrêter avec le Wisdom of Oracles. Et qu'en est-il des énergies du cœur? Comment trouver la sérénité et l'amour de soi, et comment ensuite étendre cet amour de soi à l'amour de l'autre. Demander de l'aide aux autres, on l'a eu hier, le 10 de bâton. Reine de coupe, 7 de bâton, diable. Le moment est venu de regarder en face ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans vos relations? Qu'est-ce qui vous empêche d'être comme la reine de coupe sur cette carte? Qu'est-ce qui vous empêche d'être affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive? Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre cœur et de faire confiance à votre intuition? Prendre soin des autres, trop, peut-être. Ça, c'est l'aspect négatif de la carte. Et c'est peut-être le piège dans lequel vous êtes. C'est que vous vous oubliez dans le processus. Et que l'amour que vous ne vous donnez pas crée un trou, littéralement. Ça crée quelque chose qui ne grandit pas, qui n'existe pas, qui disparaît dans une espèce de néant. Et qui crée aussi le sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Il va falloir vous battre contre ça, le 7 de bâton, pour être plein et entier, et non pas morcelé par les doutes, par les peurs. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Ici, il s'agit des croyances positives. Je crois que je suis capable de le faire. Je crois que je suis une bonne personne. Je crois que j'ai des défauts, mais que j'ai aussi des qualités. Je crois en moi. C'est de cette croyance-là qu'il s'agit. C'est le 7 de bâton. C'est ce moment où on tient fermement les rênes et on est prêt à tout pour que ça passe, parce que c'est là que ça doit passer. Et parce qu'on sait que ça va passer. Combattez ce qui vous enferme, ce qui vous empêche d'avancer à l'heure actuelle. Donnez-vous l'amour auquel vous avez droit et que vous méritez. Et ensuite, c'est tout naturellement que vous donnerez cet amour de qualité, cet amour de compréhension, cet amour inconditionnel aux personnes autour de vous. Bon, là, il faudra juste faire un tri, les personnes qui le méritent et les personnes qui ne le méritent pas. On a à nouveau la page de Pentacle ici, au centre. Là, on a le 5 de Pentacle. On a ce qui vous rend malheureux, ce qui vous enferme. Et à présent, on a le roi de bâton. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Bon, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. On a à nouveau le page de Pentacle au centre parce que il est temps de
de laisser derrière vous ce qui vous empêche de progresser. Ayez bien conscience que ce qui vous empêche de progresser, ça peut être du souvenir, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des émotions incomprises, inconnues, pas reconnues, pas définies et pas reconnues pour ce qu'elles sont. Ça peut être un tas de choses. Et vous pouvez les imaginer comme des boulets à la cheville. Et dites-vous bien que plus vous avez de boulets attachés à vos chevilles, et moins ça va être facile d'entreprendre. Moins ça va être facile d'être vous-même. Parce que vous serez tellement dans un effort, il y aura la douleur, faut tirer, tout ça, ça fait mal, ça s'imprime au niveau de la chair, c'est là qu'on parle de blessure. Que vous ne pouvez pas regarder en avant. Vous avez déjà vu dans les films ou dans les reportages, on montre à l'époque de l'esclavage les esclaves qui marchaient avec leurs boulets. Ils regardent le sol parce que c'est de là que vient la douleur. Parce que c'est au niveau de leurs jambes, parce que ils ne peuvent aller nulle part. Ils ne peuvent que se traîner. Ils suivent le mouvement et ils ne peuvent pas regarder vers l'avenir. Il va falloir regarder vers l'avenir ici, c'est l'action nécessaire au progrès, définitivement. Si vous voulez vous connecter mieux à l'autre, commencez par mieux vous connecter à vous-même. Et là, je vais me répéter, mais c'est ce que je développe dans la vidéo de la nouvelle lune. Parce que c'est ce que le bélier amène sur cette nouvelle lune. Et toutes les planètes. Être soi. Donc, pour la journée de dimanche, soyez comme le page de Pentacle. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Il peut y avoir besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le page de Pentacle, c'est pas le plus actif de tous. Allez, je vais tirer carte de conseil, 5 de coupe, pape, papesse. Très bien. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et le moment est venu. Je vous ai pas lu le 5 de Pentacle, mais on est du même ordre, c'est du même ordre. Le moment est venu de voir ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque. Donc le diable dans le tarot des fées, c'est l'ego. C'est la part de vous-même qui n'est pas vous-même, qui est conditionnée et qui bloque la véritable expression de vous-même. Il s'agit de vous affirmer, d'affirmer les énergies de votre cœur, et c'est là que vous nourrirez le feu sacré, qui permettra au bâton en vous d'entreprendre. Il s'agit de guérison, l'unité, le pape. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Ici, dans la dynamique qui s'exprime dans ce tirage, comparez la manière dont vous avez toujours fait les choses aux nouvelles idées que vous avez. Einstein disait toujours que si on fait toujours les choses de la même manière, il ne faut pas s'étonner d'avoir toujours le même résultat. Donc là, on a une carte qui vous dit que, en comparant les approches nouvelles et traditionnelles, vous pourrez choisir celle qui vous convient. Vous pourrez abandonner une vieille manière de faire qui ne vous ressemble plus, qui n'est plus vous. Et c'est ce qui mènera à cette papesse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. On en revient aux résultats positifs qui viennent quand on se connecte à ce lieu hors du temps, dans la méditation. C'est là que vous aurez des résultats positifs. Donc concentrez votre samedi sur cette méditation. Et dimanche, quand vous vous réveillerez, il y aura de nouvelles énergies. Parce que il y a des boulets qui ont disparu. Vous aurez les jambes plus légères. Et ces résultats positifs vont vous encourager dans le reste du processus.
c'est le propos de tout cela, finalement. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Une fois encore, j'ai dû être un peu longue. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.